Bonjour, bonjour, bonjour les lions, ascendant lion. On y va? Taroscope du mois de mai. Donc, énergie du mois, vous avez le chevalier de bâton et la carte du pardon. Alors, ce sont deux cartes qui sont potentiellement un petit peu contradictoires. Donc, l'énergie qui peut vous accompagner, c'est une énergie où vous avez en fait apparemment très envie que quelque chose se mette en place, hein, d'où le chevalier de bâton. On sent que vous êtes dans un élan, que vous avez de l'énergie. Ce mois-ci, clairement, vous en avez. Et comme vous avez de l'énergie, peut-être pas à revendre, mais vous en avez suffisamment, vous êtes peut-être aussi impatient. Et là, justement, avec la carte du pardon, ça indique, c'est pas vraiment, le mot pardon là ne vous correspond pas complètement, hein, mais c'est plutôt dans le sens du grand calme. Vous voyez, c'est un drapeau blanc, on a une coupelle d'eau qui éteint du feu, donc c'est dans le sens, je purge mes émotions, mais je suis dans le calme, je suis tranquille, je suis sereine, etc. Et je pense que ça peut peut-être un petit peu vous déboussoler, d'avoir pour une fois peut-être plus d'énergie que d'habitude, de vous dire bah là je suis prête à entreprendre plein de trucs et de sentir qu'en fait c'est pas tout à fait le moment ou que la vie vous envoie des signes qui vous demandent d'être patiente. Donc on va voir comment ça se goupille, mais il y a vraiment une histoire, même à la fin là vous avez une carte de patience, je vois ça. On a des cartes de paix, on a des cartes de temps. Donc prenez votre mal en patience parce que je veux pas non plus vous dire ça, mais euh, profitez du paysage. On va dire ça comme ça plutôt. Profitez du paysage. Ici, on a vos préoccupations du mois. Les préoccupations, c'est le 8 de denier avec la carte de la richesse. Donc là, c'est très net. 8 de denier et richesse, c'est un peu les mêmes cartes pour le coup. On est dans une préoccupation potentiellement financière ou matérielle. Voilà, quelque chose qui vous préoccupe. Est-ce que c'est vos rentrées d'argent? Est-ce que c'est une vente que vous essayez de faire, un achat que vous essayez de faire, une formation que vous essayez de vous payer? Bref, il peut y avoir plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Adaptez-le par rapport à votre vie. Et très clairement, la préoccupation ici est d'ordre matériel, peut-être même carrément financière. Peut-être qu'il y a un héritage, peut-être que... Bref, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, alors, parce que c'est ça qui est rigolo, c'est que ça a l'air... On retrouve des pièces aussi bien au niveau perso que niveau pro. Donc, je pense que c'est une préoccupation qui vous occupe, qui est présente au travail, qui est présente dans votre vie personnelle aussi. C'est un peu le fil rouge, hein, la problématique, ou en tout cas pas forcément la problématique, parce que peut-être que vous avez énormément d'argent, peut-être que vous avez gagné au loto, et que vous savez pas forcément comment gérer ça. Ça peut aussi être une forme de préoccupation, de questionnement, mais comment je me débrouille, même si c'est pas forcément là où on pense avoir le plus de problèmes dans sa vie, mais voilà, il y a une préoccupation matérielle, financière. Ici, donc au niveau relationnel, personnel, nous avons la carte de la réussite et la carte du valet de bâton. Donc là, on avait le chevalier de bâton, là le valet. Donc je pense que c'est à ce niveau-là où vous allez essayer d'être très dynamique dans vos relations. C'est comme si vous vouliez à tout prix que vos relations restent beau fixe. Alors, tant mieux pour vous, hein, tant mieux d'avoir cette idée-là, c'est une belle idée. Mais il pourrait y avoir un petit peu trop de véhémence pour obtenir ce que vous voulez. Donc faites juste attention à rester dans une forme de mesure. Et la carte de la réussite, elle m'évoque quelque chose d'intéressant. C'est comme si aujourd'hui, vous considériez que vous étiez comme un petit peu en échec dans vos relations. Je sais pas si ça va vous parler, mais sensation de ne pas être à l'aise en fait avec la personne que vous êtes dans vos relations. Comme s'il y avait une part de vous qui était en décalage, comme si vous n'arriviez pas à exprimer qui vous étiez. Et du coup, vous vous dites, mais la relation, elle pourrait être plus riche qu'elle ne l'est.
Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à y trouver mon compte? Qu'est-ce qui fait que j'ai la sensation que quelque chose me manque ou est déconnant? Donc c'est là où vous allez essayer d'investir le terrain au niveau relationnel. Ouais, c'est vraiment ça. Je vous vois investir le terrain, essayer de mieux communiquer, essayer d'être plus vous dans vos relations. De trouver plus de satisfaction, tout simplement, au contact des autres. Et c'est peut-être ça qui vous affecte aussi. Vous savez, on a plusieurs langages d'amour. Et ça me fait penser à ça. Parce que on a un langage d'amour qui est les cadeaux. De faire des cadeaux. Il y a 5 langages d'amour, peut-être vous les connaissez déjà. C'est les temps qu'on passe, les cadeaux, les compliments. J'ai oublié les 2 autres. Bon, bref, peu importe. Et quand on fait des cadeaux, souvent c'est quelque chose qu'on va acheter ou qu'on va créer, mais qui pourrait demander un peu des ressources financières aussi. Et apparemment, vous aimeriez honorer vos relations, les rendre encore plus belles, peut-être en offrant des cadeaux. Et c'est peut-être pour ça que vous vous dites, mais j'aimerais offrir ça, ou m'offrir ça, parce que c'est peut-être à vous que vous voulez offrir aussi quelque chose. Mais financièrement, c'est un peu juste, je peux pas forcément me le permettre. J'ai l'impression que ça vous travaille cette histoire, que vous voudriez être encore plus généreuse que vous l'êtes si vous aviez potentiellement plus d'argent. Au niveau professionnel, on a le temps et le 6 de denier, donc ça revient. Vous voyez, le 6 de denier, on avait le 8 à la main. Et après, je vous dis, on verra, il y a des antidotes pour que cette histoire-là d'argent ne vous casse pas trop les pieds. Donc, le temps et le 6 de denier. Encore une fois, le 6 de denier, c'est vraiment la carte de la recherche de l'argent. La recherche où on se dit, mais en fait, est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que matériellement, je suis amenée à être complètement indépendante, à être à l'équilibre, à ne jamais manquer de rien. Et c'est là où il pourrait y avoir beaucoup d'impatience. Parce que d'un côté, vous voulez certainement faire des cadeaux ou être présente matériellement, par exemple, payer des études à vos enfants qui veulent, je sais pas, par exemple, qui veulent faire un métier qui coûte très cher en termes d'études dans une école privée ou ce genre de choses, vous voudriez, en fait, c'est votre langage amour, vous voudriez soutenir votre enfant, mais peut-être que vous n'en avez pas la capacité financière aujourd'hui. Et donc vous vous dites, au niveau de mon travail, il faut absolument que ça évolue pour que je sois en capacité de le faire. Et là, on sent que ça rame, on sent que c'est pas évident pour vous parce qu'il y a cette dimension du temps qui passe. Vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais pouvoir finalement être présente, trouver cet argent-là, parce que là, votre travail actuel n'a pas l'air forcément de vous ouvrir des portes à une véritable augmentation ou à si vous êtes à votre compte, vous n'avez pas... Enfin, c'est pas que vous n'avez pas d'idée pour faire augmenter votre chiffre d'affaires, c'est qu'il y a un temps pour tout et que là, vous cherchez peut-être à forcer les choses. Je sens que vous cherchez à forcer. Je vais rajouter une carte par rapport à ça, qui va aller sur les deux. Je vais demander une carte. Pour comprendre ce qui vous chiffonne dans le fond. Le 3 de coupe. Ah. Ah bon? Vous êtes à ce point inquiet? Pourquoi pas? Le 3 de coupe, il nous évoque ici la sensation de ne pas se sentir capable, en fait, d'honorer l'amour que les autres ont pour vous. Comme si le fait de ne pas pouvoir leur payer ce que vous voulez ou vous payer ce que vous voulez, c'était comme une forme de trahison. Et que vous vous sentez super mal à l'aise de ne pas être capable d'assumer financièrement ce que vous voulez vivre ou ce que vous voulez faire vivre à l'autre. Et ça vous met dans une position en contrainte en fait. Ça vous met dans une contrainte, ça vous met dans un stress émotionnel qui n'est pas évident à vivre. Vous voudriez en fait que ça se
que tout s'ouvre maintenant, ne pas avoir de temps à perdre, ne pas avoir le temps filé entre vos doigts. Et pour autant, ça se fait pas. Voilà, ça se fait pas. Là, il y a une notion de vernis sur place plutôt. Hein. On va comprendre là parce que je pense qu'il y a des belles choses qui vont venir après. Au niveau spirituel, ça va certainement déjà apporter un début de réponse par rapport à ce que vous vivez. On a l'oméga et on a la justice. Donc, ici, vous êtes sur une fin de cycle karmique, c'est ce qu'on vous dit. Donc, si vous êtes sur une fin de cycle karmique, ça peut aussi peut-être expliquer qu'il y a une part de vous qui se dit « En fait, je mérite d'avoir tout l'argent dont j'ai besoin pour me faire plaisir, pour faire plaisir à mes proches, pour les accompagner dans leur vie, etc. » Alors que peut-être il y a quelques années, vous n'envisagiez même pas ça comme ça. Peut-être que vous vous disiez non, enfin c'est pas possible, c'est pas pour moi. Et là maintenant vous avez fait un chemin. Vous avez fait un chemin par rapport au monde de l'argent, au monde de la matière. Hein, grosso modo, j'inclus l'argent et j'inclus aussi la matière. Donc là, vous êtes en fin de cycle karmique et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans le rush parce que vous sentez que c'est la fin, que vous avez traité des mémoires en lien avec la matière, en lien avec la possession, l'argent et tout l'aspect financier qui peut exister dans la vie. Et vous sentez que vous êtes en fait en train de passer une frontière entre l'avant et l'après, sachant que l'avant c'était vos modèles plutôt parentaux, ce que vous avez expérimenté finalement dans votre enfance, qui vous a accompagné jusqu'à présent. Et là maintenant vous avez fait depuis à mon avis quelques mois, quelques années peut-être même, un gros travail sur vous pour vous autoriser l'abondance dans la vie. Et maintenant que vous avez compris comment ça fonctionne, maintenant que vous avez vous vous l'êtes autorisé en fait, eh bien vous voudriez que ça arrive tout de suite maintenant. Mais le travail n'est pas encore terminé, donc laissez le temps au temps. Au niveau des antidotes, on a des choses très intéressantes. On a l'amoureux ici, la paix et la porte. Donc l'amoureux nous indique que c'est important pendant tout ce mois-ci de faire les choix du cœur. C'est-à-dire que vos choix du cœur aujourd'hui, même si karmiquement c'est pas terminé, ils trouveront toujours une solution. Si par exemple vous voulez vous offrir quelque chose ou vous voulez l'offrir à quelqu'un que vous aimez et que ça correspond vraiment à quelque chose, vous sentez que c'est pour cette personne, vous sentez que c'est important, vous sentez que ça vous fait plaisir à lui ou elle autant qu'à vous, et bien dans ces cas-là, vous allez trouver la manière de lui offrir. Ça va arriver. Donc ne vous stressez pas outre mesure. Si c'est un choix aligné, si c'est un achat aligné, il aura lieu. Donc même par exemple pour vous, si vous cherchez à acheter une maison, des fringues, une voiture, peu importe, ça va arriver. Vous allez trouver cet argent. Il va arriver dans votre vie. Continuez, persévérez et vraiment réajuster vos choix parce que parfois on fait des choix qui sont pas tout à fait nets par rapport à l'argent et c'est peut-être pour ça pour vous qu'il y a encore une finalité karmique. C'est que souvent quand on se rend compte que oui on peut être libre dans notre abondance et qu'on est à ce point-là de jonction entre l'avant et l'après, on a encore quelques réminiscences de nos anciens modes de fonctionnement, donc on va se dire c'est normal que je m'achète des boucles d'oreilles si j'ai envie de m'acheter des boucles d'oreilles par exemple, mais il ne faudrait pas non plus acheter n'importe quelle boucle d'oreille. Il faut que ça vous parle, il faut que ça parle à votre âme, il faut que ça parle à votre cœur. Et quand ça vous parle, alors vous trouvez l'argent. Alors l'argent est disponible et il continue d'être en flux dans votre vie. Vous voyez, ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre et il n'y a pas de manque. Alors que là, peut-être, vous êtes encore dans le... Moi, je vous sens un petit peu hésitant dans votre lien à l'argent. Vous pourriez vous dire, j'achète des boucles d'oreilles, mais je prends, si elles me plaisent même un petit peu, je les prends. Je ne vais pas attendre de trouver des boucles d'oreilles qui me comblent. Et attendez de trouver quelque chose qui vous comble. C'est important. C'est vraiment important. Parce que justement, là, on a la paix, donc ça nous renvoie à l'idée que vos achats vous apportent comme une paix supplémentaire. Enfin,
Non, c'est pas dans ce sens-là, pardon. On me demande de rectifier cette phrase. Vos achats viennent en cohérence avec votre paix intérieure. C'est-à-dire que vous êtes en paix, vous achetez quelque chose et ça vous maintient dans la paix. Quand on achète quelque chose qui n'est pas aligné, on ne se sent pas à l'aise au fond de soi. Il y a quelque chose qui... comme un petit crabe à l'intérieur de nous, vous voyez. C'est le propre des achats compulsifs d'ailleurs. C'est systématique, on achète un truc parce qu'on a de l'argent ou qu'on n'en a parfois pas et on se dit ah bah allez, ça va me faire plaisir, ça va monter le moral. Ne faites pas ça. Ça peut pas être aligné, ça peut pas. Il y a une partie de vous qui va se dire mais non, là t'es pas à ta place. Après bon, si c'est 10 euros, votre compte en banque va pas non plus trop en souffrir, mais si c'est 3 000 ou 10 000 ou 20 000 selon votre niveau de vie, vous allez peut-être vous dire non en fait c'était vraiment juste égotique et j'aurais pas dû quoi. Donc voilà. La deuxième antidote qui est venue à part, il n'y a pas de carte de tarot qui est venue, il y a une seule carte de tarot, il y a l'amoureux seulement qui est venu. Par contre, avec la triade, on a eu la porte. La porte ici, elle vient vous dire que vous êtes en train de changer d'état par rapport au monde de l'argent, par rapport au monde matériel. Et donc, encore une fois, on vous incite à la patience. Ça s'ouvre, c'est en train de s'ouvrir. Acceptez ces étapes-là, restez dans l'amour du processus. N'attendez pas, n'espérez pas que ce soit mieux une fois que cette étape soit franchie. C'est parfait maintenant. Si vous n'acceptez pas que ce soit parfait maintenant, la justice et l'oméga, ça va les repousser dans le temps en fait. C'est quand on accepte, là où on en est maintenant, qu'on termine véritablement un cycle d'évolution. Tant qu'on ne l'accepte pas, le cycle se repousse. On a ici, et après on passera à la fameuse extension où j'ai un autre tarot pour vous. On a 2 cartes de vos... Alors là c'est les fées. Bon, en général je demande à vos guides, je demande à votre guidance personnelle aussi de donner 2 cartes. Donc on a la carte de vivre la clarté de vos actions, donc je vous la lis. Chaque action comporte son lot de répercussions, alors assurez-vous d'agir selon vos valeurs et en concordance avec votre essence. Mieux vaut prendre le temps de bien clarifier... Bon, je vais y arriver. Mieux vaut prendre le temps de bien clarifier vos motivations face aux gestes que vous voulez poser afin d'en augmenter l'efficacité. Donc là, c'est vraiment ce que je vous dis, s'il y a un achat, s'il y a un investissement, pas peser le pour et le contre, mais juste ressentez-le. Est-ce qu'il est en accord avec mes valeurs? Et si oui, ça va se produire. Ici, on a la patience qui vous indique que ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Soyez patient. Certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Voilà. Ça résume assez bien ce que j'ai dit, en fait, les conseils des guides. Donc, on va poursuivre avec l'extension. Pour avoir accès à l'extension, rien de plus simple, vous allez dans la barre d'infos sous la vidéo et vous allez voir, donc les extensions donnent aussi accès aux soins mensuels de nouvelle lune et de pleine lune. Donc on se retrouve de l'autre côté. Je vous remercie d'avoir été jusque-là. Vous pouvez commenter, vous abonner, partager, liker, tous ces trucs. Ça me soutient, ça me fait super plaisir et voilà. Donc merci et très bon mois de mai à vous. Ciao.